Dans la vie, chacun d'entre nous traverse des hauts et des bas. Des événements qui nous bouleversent, dans le positif ou le négatif. Chaque décision que l'on prend a son importance. Chaque passage de vie est en réalité une leçon du destin. Mais en vrai, on va pas se mentir, c'est hyper dur de se dire ça. Quand on traverse quelque chose, c'est hyper dur d'y croire et de lâcher prise. Une petite phrase que je me répète souvent, et qui a toute son importance, et qui résout pas mal de situations quand on l'intègre bien, c'est que chaque chose arrive pour une raison. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique de vie. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet que j'adore. C'est un sujet que c'est une phrase que ma mère, elle m'a répétée absolument toute ma vie. C'est le fait que chaque chose arrive pour une raison. Dit comme ça peut être hyper facile, mais en fait, l'intégrer, le comprendre et l'appliquer, c'est hyper compliqué, mais dès que on a ancré cette phrase dans notre tête, ça résout grave de situations et ça nous permet aussi de prendre un recul sur une situation, peu importe le type de situation. On va donc parler ensemble de cette notion et du fait que chaque décision que l'on prend a son importance, même si sur le moment ou le court terme, ça en a pas forcément l'air. Aujourd'hui, je vais te parler de plein d'exemples avec du recul et grâce à ce recul, je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai pu traverser tout ça. Et franchement, très sincèrement, si la moi d'il y a 5 ans, qui était en plein dans ses études de médecine, qui habitait chez ses parents à Bordeaux, savait où elle serait là aujourd'hui et tout ce qu'elle a fait, mais elle serait choquée. Tout arrive pour une raison. C'est l'idée que peu importe les personnes ou les événements, ils ont joué un rôle sur ta vie et ils t'ont appris quelque chose ou t'as offert une nouvelle opportunité et que elle sera forcément bénéfique à un moment donné. En fait, c'est vraiment une conception de lâcher prise. Dans la vie, je trouve qu'il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui croient au destin et ceux qui y croient pas. Moi, pour le coup, j'y crois. C'est des croyances comme tout, voilà. Mais moi, je crois énormément au destin et peu importe si tu y crois ou pas, ça change rien. Moi, personnellement, le fait d'y croire, ça m'aide énormément à avancer dans la vie. Je pars du principe que dans mon destin, il n'y a que du positif et ça m'aide énormément à avancer dans la vie, de me dire que le meilleur est à venir. C'est hyper dur de se dire ça quand on est au fond du gouffre, quand on traverse quelque chose de difficile. Franchement, c'est ce genre de truc qu'on n'a pas du tout envie de l'entendre. Genre, t'es dans une rupture et ta pote te sort, mais meuf, t'inquiète, tout arrive pour une raison. Cette personne, t'as envie de l'éclater. On va pas se mentir, quand t'es au fond du seau, que ça fait 3 jours que tu pleures, que tu sens même plus tes yeux tellement que t'as mal, et que ta pote elle te sort ça, t'as envie de donner une paire de baffes. Mais en fait, elle a raison. La vérité, c'est que ça nous fait chier de l'entendre, mais ta pote, elle a raison. Si t'as trompé, au final, tant mieux, parce que... tant mieux que vous soyez plus ensemble, tu vois. Ça fait chier de rester avec une personne pourrie qui trompe sciemment. Si vous êtes séparés à cause de la distance, c'est qu'en soi, ton couple, il était pas assez fort. Et aussi, t'as pu apprendre que t'étais peut-être pas faite pour la distance. Donc, tu as appris une nouvelle limite. Et puis, si c'était le bon, si c'était l'amour de ta vie, vous auriez survécu à la distance. Et si c'est juste que tu l'aimais plus, c'est que il fallait que tu laisses de l'espace pour la bonne personne et que cet amour, il était fait pour quelqu'un d'autre finalement. Tout ça, c'est des petites raisons qu'on peut voir. Là, l'exemple, c'était après une rupture. Mais c'est vrai, en général, quand une rupture arrive, il y a une bonne raison. C'est soit un apprentissage sur soi-même, soit un apprentissage sur son couple, soit une porte ouverte à quelque chose d'autre. Et c'est là où je disais, si tu crois au destin, c'est là où tu te dis, les choses devaient arriver pour ça, et il y a une raison à ça en fait. On va souvent utiliser ce principe de chaque chose arrive pour une raison, notamment lors d'une séparation. Si on n'est plus ensemble, c'est que cette personne n'était pas faite pour moi, et c'est que ça devait arriver, c'est que notre rupture devait arriver. Mais moi, j'utilise dans plein d'autres facettes de ma vie. L'exemple le plus concret que j'ai, c'est un événement qui m'est arrivé il y a quelques années. Et le fait d'avoir appliqué cette petite phrase à cet événement, ça a totalement bouleversé ma vision de la chose. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre.
Mon rêve de gamine, c'était de faire chirurgienne. J'ai grandi avec Grey's Anatomy, un peu cliché, mais en fait, c'est devenu ma série préférée et ça a participé à cette envie que j'avais de vouloir réparer les gens et de vouloir faire que grâce à moi, ils vivent plus longtemps et que je puisse entre guillemets les sauver en fait. Je voulais tellement devenir chirurgienne, devenir médecin, que j'ai notamment fait, je crois que c'était en première, je devais avoir 16 ans, un stage en cardiothoracique à Marseille qui était hyper intéressant. J'avais fait une semaine, c'était génial. Ce rêve de devenir chirurgienne a conditionné tous les choix qui ont suivi dans ma vie. J'ai fait un bac S que j'ai eu avec mention et forcément à la suite de ça, je me suis inscrite en fac de médecine, en PACES. Si je dis pas de bêtises, PACES n'existe plus, maintenant c'est PASS, mais pour vous expliquer très vite fait, c'est la première année commune aux études de santé. Donc cette première année se finissait par un concours et selon ton classement, tu rentrais en médecine, en dentaire, en pharmacie et après je ne sais plus. Je crois kiné, sage-femme et après je sais vraiment plus. Très sincèrement, cette première année était un lynchage collectif. L'année était très dure, on me demandait d'acquérir énormément d'informations pour un petit cerveau comme le mien. Et moi, il faut savoir que j'ai toujours eu des facilités à l'école. Ça a toujours été facile pour moi d'acquérir des leçons parce que j'avais une bonne mémoire. Il suffisait que j'écoute en cours, je retenais les informations assez rapidement quand même. Mais en fait, je me suis rendu compte que là, mes facilités, je pouvais plus compter dessus, qu'il fallait que je triple d'efforts. Et c'était horrible. J'oubliais tout très rapidement, j'arrivais pas du tout à acquérir autant d'informations en si peu de temps en fait. C'était une année pour acquérir mais des kilos de cours. Bref, je rate ma première année, mais tant pis, je la redouble comme la majorité des personnes qui faisaient PACES à l'époque. Et le confinement tombe, on doit rester enfermé chez soi pendant X mois. Autant vous dire que mélanger le lieu de vie, le lieu de travail, le lieu de loisir, dans mon cerveau, ça a explosé et je n'arrivais pas du tout à tout faire. Le contexte a fait que, en plus de ça, je suis tombée dans ce que je considère aujourd'hui comme ma première phase dépressive, sans trop rentrer dans les détails, mais ça a été une période qui a été très très dure pour moi. Donc c'est vrai que, en fait, médecine à ce moment-là est vraiment devenue le cadet de mes soucis. Et en sortant de ce confinement, j'avais pas du tout fourni la quantité de travail nécessaire pour réussir et j'ai raté les concours, mais pas de quelques points, de très 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 loin. J'étais hyper mal classée. Ce deuil à faire, le deuil d'avoir raté mon plus grand rêve, mon seul et unique but de vie, il a été très dur. Aujourd'hui ça va mieux, j'en parle plus légèrement, mais pendant quelques années, c'était vraiment compliqué pour moi d'aborder ce sujet sans exploser en pleurs. Je l'ai vraiment vécu comme un vrai deuil, comme quand j'ai vécu le deuil de mon grand-père par exemple. Et parfois j'y repense. J'y repense avec une petite nostalgie et je me demande quelle serait ma vie maintenant si j'avais réussi. Le deuil d'avoir raté mon plus grand rêve, ça a été hyper dur. Aujourd'hui ça va mieux, j'en parle un peu plus légèrement, mais j'ai toujours ce pincement au cœur quand j'y pense, de quelle serait ma vie aujourd'hui si j'avais réussi. En fait je veux pas le savoir, parce que ma vie aujourd'hui, elle me va très bien, ma vie aujourd'hui je l'aime, j'aime ce que j'ai fait depuis que j'ai raté PACES. Alors oui ça a été un deuil énorme, ça a été très très dur, ça a été limite plus dur qu'un deuil que j'ai eu il y a quelques années, un décès dans ma famille, parce que c'était un vrai deuil, mais si j'avais réussi le concours, j'aurais jamais travaillé dans cette bijouterie dans laquelle j'ai rencontré une de mes meilleures potes, qui aujourd'hui est un pilier de ma vie. Je serais jamais partie en Australie, où j'ai découvert ma passion pour le voyage, où j'ai rencontré ma famille de cœur. J'aurais jamais déménagé dans le Pays Basque, région dont je suis tombée, mais alors, folle amoureuse, et où j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'aurais jamais pris soin de ma santé mentale comme je l'ai faite. J'aurais jamais appris à me connaître comme je l'ai fait. J'aurais jamais plongé aux Fidji, j'aurais jamais vu des tortues aux Philippines, j'aurais jamais surfé en Indonésie, j'aurais jamais fait de la tyrolienne au Laos. Enfin, vous voyez, j'aurais jamais fait toutes ces choses. Alors à l'époque, vous m'auriez dit, quand j'étais perdue après avoir échoué dans le plus grand rêve de ma vie, que mais c'est pas grave parce que de belles choses t'attendent au final, je t'aurais juste rayonné. Et pourtant, quand je prends du recul, je peux le dire maintenant, je suis heureuse d'avoir échoué à ces concours. Et je n'aurais jamais dit ça quelques années en arrière.
Si tout s'effondre, c'est pour laisser place au meilleur. C'est si dur à se dire, mais quand on l'a compris et qu'on s'en rend compte, mais c'est incroyable. Ça arrive pas? C'est pas grave. C'est pour une bonne raison. C'est pour laisser la place à autre chose. Et la vie, elle est tellement belle quand on comprend ce concept, le fait que chaque chose arrive toujours pour laisser place à quelque chose de plus beau finalement. J'ai mis l'exemple à vous donner pour illustrer mes propos. Ma vie entière, elle est faite de grosses montagnes russes. Mais en fait, c'est parce que je rebondis sans cesse. Je me dis que, ok, le destin me challenge, mais je vais en tirer une leçon. J'ai un autre exemple à vous donner. L'année dernière, je trouvais que je stagnais dans ma vie perso. Ma dépression, elle était franchement de pire en pire. Alors que je voulais aller mieux, mais en vrai, ça s'arrangeait absolument pas. Pour avancer, j'ai dû prendre un nombre de décisions importantes qui, sur le moment, ont été hyper dures à assumer, mais qui aujourd'hui participent énormément à mon bien-être. L'année dernière, je me suis retrouvée à ne plus me reconnaître dans mes comportements, même physiquement, dans ma façon de penser. J'étais un peu l'ombre de moi-même. Mes amis, même si je les aimais plus que tout, ils m'apportaient rien. Ils me tiraient pas vraiment vers le haut, que ça soit au niveau mental ou au niveau professionnel. Je me suis en fait rendu compte que j'étais hyper angoissée auprès d'eux, de toujours avoir peur du jugement, de toujours avoir peur de n'être pas assez bien, que les routines de vie qu'on avait ensemble, elles me correspondaient en fait pas vraiment par rapport à qui je suis et qu'est-ce que je voulais. Et j'ai donc décidé de couper les ponts avec beaucoup d'entre eux. À l'époque, ça m'a brisé le cœur et j'ai énormément pleuré de ça, mais je savais que c'était la décision qui s'imposait et aujourd'hui, ça a été une des meilleures décisions. Alors, ça n'a pas été facile du tout. Et je me suis demandé plusieurs fois si c'était vraiment le bon choix, mais ça l'était. Et aujourd'hui, j'ai des amis qui sont extraordinaires, auprès desquels je me sens bien et je me sens à ma place. J'ai jamais besoin de prouver que j'ai ma place. Je le suis, en fait, tout simplement. J'ai jamais besoin de me poser 1500 questions. C'est juste simple. Et c'est vrai que les ruptures amicales, elles sont très dures. Et encore plus quand la décision, elle vient de toi. Parce que tu dois accepter que tu as fait du mal à l'autre. Parce que voilà, forcément, les ruptures amicales, ça fait du mal dans les deux sens, peu importe les raisons. Et il faut te pardonner d'avoir fait du mal à l'autre, mais il faut accepter qu'il faut penser à son bien-être avant toute chose. Et il faut penser au fait que, à la fin, le principal, c'est d'être heureux. Et moi, je l'étais pas, donc ça a été très dur. Mais aujourd'hui, je suis tellement épanouie. Et je suis désolée pour ces gens que j'ai laissés derrière moi, mais je me dis que si ces gens-là, je dois les retrouver un jour, je les retrouverai. Si je les retrouve pas, c'est que notre relation devait être éphémère. Aucune décision n'est une mauvaise décision. Si à un moment donné de ta vie, tu décides de prendre ce chemin-là, tu décides de quitter cette personne, tu décides de lâcher ce taf, c'est qu'il y a une bonne raison derrière tout ça. C'est que, encore une fois, et je me répète, de belles choses t'attendent. C'est sympa de voir cette image de tu dois te débarrasser de quelque chose pour pouvoir laisser place à autre chose. Alors oui, je vais pas te mentir, c'est parfois hyper dur de se dire tout ça. Au moment où j'ai écrit ce podcast, j'étais dans un cercle de poisse infernale. Et il y a des jours où je me disais, mais vraiment, tout ça, ça arrive vraiment pour une raison. Et en fait, ce qui fait que j'étais pas trop déprimée, c'est que j'y croyais sincèrement. Pour vous faire un topo, quand je vous dis que j'étais dans un sac de poisse infernale, c'est pas des lol. J'étais à peine revenue d'Asie. Je me suis retrouvée à me faire expulser de chez moi. Je me suis cassé le pied, littéralement. C'était une fracture du 5e métacarpien. La personne que j'aimais m'a totalement recalée. Et le fait d'avoir le pied cassé faisait que je ne pouvais pas trouver de boulot. Donc j'étais SDF, le cœur brisé, sans emploi, avec un pied cassé. Aujourd'hui, j'en rigole. Mais alors, à l'époque, je rigolais pas du tout. Et en fait, mes potes étaient assez choqués de comment je prenais la légèreté de la chose. Mais c'est parce que je me disais, mais je sais que le plus beau est à venir. Et j'avais raison. Aujourd'hui, j'ai trouvé un taf, mais que j'adore. Et je me sens hyper épanouie dans mon travail. La maison que j'ai, j'habite dans une maison, s'il vous plaît, à 23 ans. J'ai une maison et un jardin. Elle est trop mignonne, c'est une petite maison basque, genre. Et la maison que j'ai, elle est trop chouette. Fallait juste attendre qu'elle soit disponible, en fait. Donc, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir traversé tout ça. Alors oui, c'était pas facile. J'aurais préféré que tout ne soit pas en même temps. Mais au final, tout arrive pour une raison. Et tout ça avait ce but-là qu'il y a aujourd'hui, en fait.
L'hiver dernier, je fais un énorme voyage. Je me dis que je pars pour plusieurs mois, que je vais faire plein de pays, que je vais découvrir le monde. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. J'aime pas trop les endroits que je vois. Alors attention, c'est vraiment une phrase de privilégié, ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que je me sentais pas hyper légitime de ressentir tout ça. Mais en fait, c'est hyper légitime. Même si c'est vraiment une phrase de privilégié, j'en ai conscience, c'est hyper légitime. Parenthèse fermée. Donc je me disais que j'aimais pas forcément les endroits que je voyais, alors que c'était réputés pour être les endroits les plus beaux au monde. Je suis pas hyper folle des gens que je rencontre, et j'ai du mal à être pleinement à l'aise et heureuse dans mon voyage. Je comprends pas trop pourquoi, ça me frustre beaucoup, et je me sens un peu coupable quand même. J'ai pas mal voyagé, en vrai, et à chaque fois, ça m'a donné des papillons dans le ventre. Mais littéralement, j'avais des pailles dans les yeux, des papillons dans le ventre, j'étais en mode, mais waouh, c'est ça d'être amoureuse. Genre, vraiment, j'étais amoureuse des endroits que je voyais, en fait. J'y ai fait des expériences incroyables avec des super rencontres. J'ai fait plein de choses, j'ai grave appris sur moi-même, ou sur la Terre de manière générale. Mais cette fois-ci, c'est différent. Je me pose, je réfléchis, et en fait, je me rends compte que ça va trop vite. Et que j'ai pas le temps d'intégrer les informations. Que en fait, j'ai pas le temps de moi vivre pleinement les choses et que je suis en train de suivre un itinéraire un peu de base du backpacker parfait que tout le monde fait de pays en pays et en fait ça me correspond pas du tout. Je me rends compte que j'aime pas trop bouger tout le temps, que j'aime pas trop aller de lieu en lieu, bouger tous les 2 jours, refaire son sac tout le temps, ça me correspond pas. Donc, je prends la décision de changer complètement mon carnet de route et de partir en Indonésie. Je boucle 2 semaines dans une auberge et je me dis, au moins tu resteras 2 semaines ici et tu vas profiter tranquillement et tu verras pour l'après. Et en fait, ça a été une décision incroyable parce que j'y ai fait, je pense, les plus belles rencontres de voyage que j'ai jamais faites. J'ai énormément surfé alors que j'avais peur d'aller à l'eau toute seule. J'ai vaincu plein de peurs, notamment le fait de rouler en scooter. Ça peut paraître hyper bête, mais j'avais très peur du scooter. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un scooter à moi quand même. Enfin, j'ai acheté un scooter. J'ai appris de nouvelles activités. Je me suis jamais autant découverte physiquement et mentalement. J'ai appris énormément sur moi, sur ma façon d'être. Je me suis jamais autant écoutée. Je me suis jamais autant respectée. Et franchement, ça a été une décision incroyable. J'avais booké 2 semaines d'auberge de jeunesse. Au final, je suis restée 2 mois. Le plan qui était prévu de base ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante. Parce que les leçons que j'en ai tirées, j'en profite encore. Chaque décision est bonne à prendre. Ça va toujours mener à quelque chose de plus grand. Ça va toujours être un déclencheur pour autre chose. Et de toute façon, il faut bien se dire que personne d'autre ne prendra les décisions à part toi. Tu es le seul maître de ton destin. Donc, va pas attendre que quelqu'un d'autre bouge les choses à part toi. C'était pas le chemin écrit de base, c'était pas prévu. Mais si tout se passe exactement comme prévu, si tout se passe exactement comme on l'avait écrit, bah la vie elle serait quand même beaucoup moins fun, on va pas se mentir. Le plus dur, c'est d'accepter ce qui se passe. Il faut que tu tournes à la page, il faut que tu te rappelles que rien n'est là par hasard et que chaque étape te guide vers ta destinée. Chaque situation t'apprend quelque chose sur toi ou sur ta vie, donc c'est toi qui gagnes à la fin. Tu gagnes en apprentissage, tu gagnes une leçon et peu importe, en fait, tu gagnes. T'es une winneuse meuf, ou mec. Donc sois reconnaissante pour les leçons apprises et dis-toi que le meilleur reste à venir. Je sais que c'est dur. C'est dur de se dire ça, c'est dur d'avoir ce recul-là. En soi, c'est un travail. C'est quelque chose que tu peux te répéter tout le temps dans ta tête. Mais tu te relèveras. Et quand tu regarderas en arrière, tu sauras pourquoi tu as traversé tout cela. Et tu auras bien plus d'armes si tu dois le retraverser à nouveau. Rien n'est une perte de temps, c'est juste un step en plus vers ce qui t'attend. Toutes tes expériences passées font partie de qui tu es et elles t'aident à grandir pour devenir petit à petit la meilleure version de toi-même. Et t'as pas besoin de trouver la raison de suite. Ça aussi, c'est pas parce que là t'es en train de traverser quelque chose de dur que t'as besoin de trouver une raison maintenant. La raison, elle viendra à toi. Laisse juste les choses arriver et tu trouveras une raison plus tard. Dis-toi juste que ce que t'es en train d'arriver arrive pour une raison. Et que quand tu regarderas cette situation, tu auras compris la raison. Mais tu verras. J'espère que cet épisode d'aujourd'hui t'a plu. C'est un sujet dont j'adore parler et dont je peux parler pendant des heures. Et c'est vrai que même si, par exemple, ma mère elle m'a dit ça toute ma vie, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'intégrer. L'exemple que je vous donnais sur la médecine, c'est l'exemple qui m'a permis de l'intégrer. Ou
quelques années après, quand j'ai vu tout ce que ça m'a apporté, où je me suis dit, attends, mais en fait, ça avait ses raisons. Mais waouh, en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux. Et si vous voyez certaines choses différemment de la mienne, en vrai, j'adore voir et j'adore lire d'autres versions. Et apprendre de nouvelles choses, ça se trouve, en fait, vous allez m'apprendre un truc de ouf. Et franchement, ça m'intéresse. Chaque chose arrive pour une raison. Peu importe la raison, sur le moment, on se dit, mais pourquoi cette raison-là ? Mais en fait, si. Même si c'est une raison anodine, c'est pour une raison. C'est soit pour laisser la place à quelque chose, soit c'est un apprentissage, soit c'est une leçon de vie, soit c'est parce qu'en fait, c'était pas fait pour toi, soit c'est pour rebondir pour autre chose. Ça peut être un million de raisons, mais ça a ses raisons, tout simplement. Enfin, tout simplement. J'adore parce que quand j'en parle, ça paraît très simple à appliquer, mais en fait, c'est un travail. C'est vraiment un travail. C'est comme tout dans la vie. Si tu veux, tu peux te faire un petit exercice et écrire des petits événements qui te sont arrivés dans la vie, qu'ils soient anodins ou non, et ce que t'en as retiré, ou ce qui s'est passé derrière, ou pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce que cet événement, qu'est-ce que ça t'a pris sur toi, ça a laissé la place pourquoi, etc. Tu peux te l'écrire et en fait prendre ce recul-là et voir ces situations-là et les bienfaits derrière, tu te dis ah ouais, ok. En tout cas, je me répète, mais j'espère que cet épisode d'aujourd'hui t'a plu. N'hésite pas à venir me suivre sur TikTok, Insta et à suivre le podcast sur la plateforme sur laquelle t'es en train de l'écouter. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouvel épisode. Merci beaucoup et ciao!